Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique, chers téléspectateurs. Bienvenue. Au sommaire de notre page d'actualité, le directeur de l'hôpital Saint-Boniface de Fondé-Blanc, Inobert Pierre, a été enlevé lundi à la Croix-des-Bouquets. Les membres du personnel du centre de santé de Delma 3 condamnent l'enlèvement de la directrice de cette structure, Greta Latayade-Roy, et exigent sa libération. Pas d'amélioration de la situation à Cité-Soleil, les gangs rivaux continuent de s'affronter et des résidents cherchent à se réfugier ailleurs. Des activistes politiques réclament un allègement de la situation socio-économique du pays. Ils annoncent la relance de la mobilisation anti-gouvernementale dans la capitale. Le syndicat de la police nationale a lancé mardi le projet baptisé Sinapoa, don de sang, visant à doter les agents de leurs propres sources en la matière. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. On va parler encore d'enlèvement. Le directeur de l'hôpital Saint-Boniface de Fondé-Blanc, dans le sud, Inobert Pierre, a été enlevé lundi à la Croix-des-Bouquets. Les malfrats auraient exigé une forte rançon en échange de sa libération. Il se trouvait dans son véhicule au moment du rapt. Toutes les activités sont paralysées au niveau de ce centre hospitalier en signe de protestation. Soulignons que la docteure Greta Latayade-Roy, mère de l'ex-ministre Marie Greta Roy-Clément, enlevée vendredi à Bourdon, est toujours aux mains de ses ravisseurs. Les caïds auraient également réclamé une somme exorbitante pour qu'elle recouvre sa liberté. Dans la même veine, sachez que les médecins ainsi que les membres du personnel du centre hospitalier de Delma 3 condamnent l'enlèvement de la directrice de cette structure, Greta Latayade-Roy, lors d'une conférence de presse mardi. Ils réclament sa libération sans condition, indiquant que ces membres de la communauté médicale ne peuvent plus être la proie des groupes armés. Ils en ont profité pour exhorter les autorités gouvernementales à tout mettre en œuvre en vue de ramener un climat sécuritaire stable dans le pays, livré aux bandits qui n'épargnent aucun secteur de la vie nationale. Écoutons Diana J.P. Théodore, l'une des infirmières affectées à ce centre hospitalier, qui s'exprimait au nom de ses collègues au micro d'Aubert Charles et Maud Léjean. Zak la ça qui révolte nous, li touche nous juste dans nom nous, li fait nous mal juste dans zone nous. Docteur Wa, c'est un monde qui fait toute vie à travail dans le pays. Li gen plus passé 30 ans depuis la travail dans centre ça. Plus passé 40 ans depuis la fait cours dans la faculté comme professeur. Je dis, malgré l'âge, continue à former jeunes pour le pays. N'a rappelé tout le monde que Dr. Wa, c'est un monde qui avance dans l'âge, qui est malade, il fait cycle, il fait tension. N'a demandé, messieurs, tant pis, libérer directrice là pour nous, pour qu'elle continue à bailler service dans la population. Et puis, nous avons demandé l'État prend bon genre de disposition pour résoudre le problème d'insécurité dans tout le pays. La situation continue de se dégrader à Cité-Soleil. Les affrontements entre gangs rivaux se sont poursuivis dans la nuit du 11 au 12 juillet, contraignant des riverains à abandonner leur résidence. Selon certaines informations, très tôt mardi, des gens étaient remarqués à certains endroits, fuyant la colère des caïds, dont les hostilités ont sérieusement impacté sur le ravitaillement des transporteurs au terminal Vareux. Dans la capitale et ses environs, la pénurie de l'essence se fait grandement sentir. Les pompes n'ont pas été alimentées et les propriétaires, les chauffeurs de véhicules ainsi que les taxis-motos éprouvent de très grandes difficultés pour remplir leurs réservoirs. Sur le marché parallèle, le gallon de la gasoline se vend à des prix exorbitants et ce sont les passagers du transport en commun qui en paient les frais, car les prix des courses ont été nettement revus à la hausse par les chauffeurs. Des organisations politiques dont Combit s'opposent au renouvellement du mandat du Bureau intégré des Nations Unies BINU, recommandé par le secrétaire général Antonio Guterres dans son dernier rapport sur la situation haïtienne. Elles annoncent la tenue d'un sitting le 14 juillet devant les locaux de la structure onusienne à Juvena en vue de faire valoir leur position sur la question. Pour elles, tous les secteurs devraient se prononcer contre la présence des membres du BINU sur le sol national. Plus loin, l'un de leurs dirigeants
dirigeant, Marc-Antoine Maisonneuve, a fait état de la relance de la mobilisation antigouvernementale, l'insécurité permanente, la hausse vertigineuse des produits, l'inaction des autorités face à la décrépitude de la vie socio-politique rendent complètement hypothétique l'avenir du pays, a indiqué l'avocat. Ces déclarations ont été recueillies par Hirsch Résil et Maud Léjean. Dans le cadre de conférence, c'est pour nous dénoncer l'insécurité qui gagne dans le pays et que c'est le gouvernement PHTK qui est là. C'est BINU. C'est américain, c'est l'ambassade pays occidental qui est fondamentalement responsable, alors particulièrement l'ambassade pays les États-Unis, qui est fondamentalement, très bien, groupe là, qui est fondamentalement responsable de toute insécurité, tout kidnapping, tout massacre qui gagne dans le pays. Et pendant qu'on parle là, allez, Cité Soleil, et vous nous donnerez raison. Ou après mes chiens à manger monde. Mes cochons à manger cadavre. Mais à bouler, moun passe pas là. C'est ça logique qui est proposée par l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de la France, par BUNI, par M. PHTK. Nous devons là pour nous dire que blocage institutionnel et particulièrement la paralysie de la justice dans ce pays, je ne vous dis, sont des bagages qui planifiés. Sont des bagages qui planifiés par l'ambassade pays qui dirige, par monsieur qui a dirigé le pays, Ariel Henry, Lys Kittel et Latrier. A remarqué tout récemment là, ces deux, Ariel Henry et Lys Kittel, ils ont prétendu clairement qu'il n'y a pas de gang dans le pays et que le palais de justice n'est pas envahi par Negazam. L'activiste politique Karl-Heinz Bellemanche presse le gouvernement d'adopter des dispositions afin d'alléger les conditions de vie de la majorité des citoyens laminés par la crise économique aiguë. Il rappelle que le chef du gouvernement avait promis d'atténuer la souffrance de la population dans le cadre de l'accord du 11 septembre. Dr Henry n'a pas respecté ses engagements, a critiqué le militant, déplorant l'aggravation de la situation globale du pays sous la gouvernance du chef de la primature. Écoutons-le au micro d'Aubert Charles et Maud Léjean. Sèche, qui sont les citoyens engagés pour le sauvetage d'Haïti, a constaté depuis plus passé 3 décennies que le pays a fait bac énormément. Le gouvernement qui l'a pas seul responsable de la situation paysan, mais n'a dit PM Ariel Henry, qui c'est PM de facto, qui l'a comme chef du gouvernement, faut le moyen passer maintenant dans gel pour lui éclairer que la situation qui est là doit améliorer s'il y a une volonté réelle pour le changer. Là, nous considérons dans un pays tant qu'Haïti, plus passer 80% de monde dans la population pas de travail et 20% de monde qui travaille, soit dans l'État ou dans le privé, ils ne sont pas satisfaits des salaires à toucher. Et le coût de la vie a augmenté chaque jour plus. Et où senti PM Ariel Henry pas qu'aucune volonté réelle pour le sous-école, pour dire un mot à la population qui a monté un monde à pic. Sèche pas relater prix de mamie du riz, poids, l'huile et la trier, puisque l'obligation fait moun yo connaît, ça y est déjà. Et chaque jour, il y a un nouveau prix sous le marché. Et nous avons une méchanceté qui a fait sous le marché. Non seulement produit cher, et chaque monde a vendu un prix au volet. Il y a vendu un bout de mamite. Et nous avons soi-disant un ministère du commerce qui perd du contrôle du marché. Plus loin, Karl-Heinz Bellemanche demeure convaincu que la corruption qui gangrène le pays a amplement contribué à amplifier la crise multidimensionnelle. Les institutions défaillantes n'ont pas rempli leur mission qui consiste à améliorer le réel haïtien, a constaté le militant. Ses propos. Sèche a dit une source d'augmentation vie chère, c'est la corruption qui dans boîte l'État. Par exemple, nous tendons des scandales de corruption qui gagnent dans le CAS. Et tout le monde est clair qu'il y a dans le CAS de corruption. Et concernant chaque zombie, que Madame directrice générale a présenté, chaque zombie réveillé. Au mois de décembre 2021, il y a 600 millions de gouttes qui étaient débloqués dans l'ensemble du monde, dont Mme Osmila Petit Frère, ancienne mairesse de la Caille. Serge déjà a mené une autre enquête pour voir est-ce que Mme Osmila Petit Frère impliquait tout le monde, parce que l'hypothèse t'a fait quoi que, eh bien,
et gen kay qui acheté, gen machine qui acheté, gen l'autre bagage qui acheté à fin personnel Rosemilla petit frère. Donc nous-mêmes nous allons regarder, nous allons confronter l'hypothèse ça et bien par rapport à l'enquête que nous avons menée dans la réalité. Si toutefois ça t'a révélé la vérité, nous avons venu, non seulement vous dire la population ça, et nous avons demandé pour Rosemilla petit frère, non seulement tourner comme dans le fonds public, mais également mettre à la disposition de la justice pour la répondre aux questions de la justice. Donc nous-mêmes nous saisir la population au 21e siècle, il ne va pas dépasser. Merci. Autre point de l'actualité, le syndicat de la police nationale a lancé mardi le projet baptisé SINAPOA, don de sang, visant à doter les agents de leurs propres ressources en la matière. Selon le porte-parole du dit syndicat Oxy Francisco, les centres hospitaliers ont souvent du mal à trouver du sang pour soigner les policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Il envisage de collecter le précieux liquide au moins 4 fois par an, affirmant que la Croix-Rouge ne parvient à collecter que 30 000 pochettes de sang sur les 60 000 initialement prévus chaque année. On l'écoute au micro d'Isra Jeudi, Extravanski des Rameaux. SINAPOA gagne comme objectif river connecter sang pour nous gagner propre banque de sang au niveau de l'institution la police là avec initiative de SINAPOA. Jeudi qui c'est 12 juillet 2022 c'est lancement et nous remarquons qu'il y a un groupe de policiers, une famille policiers qui accompagnent et personnel civil dans l'institution qui viennent pour nous capables de bailler sang. Et moun sa yo parle des donneurs volontaires. Et 3 ou 4 fois par année, nous parlons pour nous bailler sang. Parce que sang, c'est la vie. Nous là pour nous capables de sauver vie moun, nous aider yo bailler moun la vie tout. Et au niveau de Croix-Rouge, nous connaissons que par année, on a supposé collecter plus de 60 000 pochettes de sang. Mais il n'y a pas jamais arrivé en réalité collecter plus de 30 000. Et je dis à nous porter nous volontaires avec l'initiative ça pour nous aider à collecter beaucoup plus de pochettes de sang possible pour capable bailler la vie à monde qui besoin de sang et à policiers. Parce que nous connaissons que les policiers sont plus exposés chaque jour à la situation d'insécurité qui gagne dans le pays. Ils sont dans l'opération, ils ont un accident. À chaque fois pour les opérer ou bien un proche, ils ont toujours des sang. C'est sur cette note que nous mettons une fin à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Mais avant de partir, n'oubliez pas de nous suivre depuis la France sur Fruits de chaîne 434, sur notre site Radio-Télévision Pacifique et sur notre application Radio-Télé Pacifique, Play TV chaîne 95. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.